Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2022. Ça y est, on arrive sur la fin de cette année. J'espère en tout cas que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir par contre votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner aussi un complément d'information par rapport justement à ce tirage. Je vous ai d'abord tiré deux petites cartes pour voir un petit peu quelles allaient être justement les énergies pour vous pour ce mois. Alors on commence tout de suite. Alors on a eu ici le jardin des roses avec cette magnifique carte, cette jeune femme qui est complètement, qui se métamorphose en fait, puisqu'on a cette notion de papillon, hein, donc vous êtes peut-être ici dans une phase de transition de vie. Oui, mais pourquoi? Pour devenir cette belle plante, si j'ai envie de dire, cette belle rose qui est synonyme d'épanouissement, de légèreté, de douceur, de beauté aussi, hein, d'accord? Cette beauté, elle est extérieure hein, parce qu'elle rayonne et elle est le reflet aussi de votre beauté ici intérieure. Donc nous avons cette chenille qui est en train de venir papillon. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que les bases que vous êtes en train de construire sont des bases qui sont solides. Vous êtes en train de semer des petits cailloux pour pouvoir construire ici un chemin de vie qui va être durable, quelque chose qui va être périn ici aussi dans le temps. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Ok. Très bien. Yes. Super. Ok, très bien. Donc, là, ici, on a vraiment un tirage qui va être, comment dirais-je, mis en trois phases, je perds mes mots. On a une première phase, une première tranche ici de vie qui est pour moi ce que vous avez traversé dans le passé. On a une notion ici de sacrifice, hein, donc peut-être que vous êtes sacrifié dans votre vie professionnellement, sentimentalement, familialement, vous êtes laissé de côté, vous n'avez peut-être pas pris soin de vous, vous ne vous êtes peut-être pas écouté et ça a été une période en tout cas ici qui a été un petit peu difficile avec cette notion de désert, traversée du désert. Peut-être que vous êtes senti aussi blessé, trahi par certaines situations, par certaines personnes. Mais ça, c'est le passé. Par contre, il est important parce qu'il vous a fait grandir ici. On a une notion d'initiation, de connaissance, de savoir, de prise de conscience. On a aussi une notion d'éveil. La femme, alors bien évidemment, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, mais c'est aussi de manière générale l'énergie féminine, l'énergie créatrice, c'est cette sensibilité qui vous caractérise, en tout cas qui est venue ici prendre sa place. C'est votre côté intuitif aussi qui est présent. On a peut-être d'ailleurs des personnes qui ont été poussées ici par justement des épreuves de vie difficiles, quelles qu'elles soient, à justement s'interroger, s'intéresser ici à tout ce qu'on appelle le développement personnel, le développement spirituel, l'éveil de ses capacités. Il y a tout un cheminement ici effectivement qui a été mis en place déjà pour vous de votre côté. Et peut-être que justement vous vous êtes découvert des capacités. Moi, c'est vrai que je ne parle pas de dons. Nous avons tous de manière innée ces capacités en nous. Après, on décide de les développer ou pas. On peut nous parler également ici d'une formation. Peut-être que vous avez été chercher de l'information via des bouquins, via des vidéos, via peut-être des conversations que vous avez eues avec des personnes qui étaient déjà initiées à ce type de pratique. Mais peut-être que vous avez aussi décidé de suivre des formations plus ou moins longue pour pouvoir justement apprendre
comprendre un fonctionnement, comprendre ce que c'était de manière générale. Et là on voit, donc ça c'est la deuxième partie, en fait c'est ce que ça vous a apporté en fait. Et là maintenant on voit où est-ce que vous en êtes sur ce mois de décembre et c'est très beau. Je vous le dis, c'est très beau. On a cette notion de protection qui est présente. On a une paix, une sérénité qui est retrouvée. Pourquoi? Parce que vous avez fait le deuil de votre passé, parce que vous avez su pardonner ces étapes de vie qui ont été difficiles, grâce peut-être aussi ici à cette prise de conscience, à cet éveil que vous avez traversé et qui va continuer, qui va perdurer. Mais là aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans un autre état d'esprit très clairement. On vous parle également avec cette notion de prière, de vœux. Donc vous êtes peut-être en train de mentionner des vœux, des prières particulières, des demandes que vous faites à vos anges, aux divins, à vos guides. Et on voit que vous avez retrouvé ici un espace de sécurité, un espace de confort, un espace qui vous permet justement de pouvoir vivre cette sérénité. Ce qui est intéressant avec la colère, c'est qu'ici donc on a ce drapeau blanc qui est tissé. Les flammes peuvent représenter cette notion. Voilà, je l'ai dit juste avant, de colère justement, donc avec cette carte de pardon. Les flammes peuvent représenter ici justement cette notion de colère qui était là, qui était présente au fond de vous. Et vous avez su trouver les mots, les attitudes douces pour pouvoir calmer ce feu intérieur et non plus l'attiser. Ce qui fait que maintenant vous avez ce visage qui est détendu, qui est serein. Il y a vraiment cette notion de sérénité. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc déjà, j'ai envie de vous dire félicitations. Parce qu'il y a du parcours là qui a été fait. L'étoile, vous voyez, la protection, elle ressort encore ici. Votre bonne étoile. Vous pouvez croire en vous, vous pouvez croire en vos chances, vous pouvez croire en vos capacités, en vos opportunités. Ok. Ouh. Ok. Bon, alors, on va être assez clair ici. Ok, au niveau sentimental, en tout cas au niveau affectif, il y a quelque chose il y a un bouleversement, il y a une transformation. On peut nous parler ici de personnes qui sont en lien. Il y a un couple qui peut être présent. Après, ça peut être un lien très fort, amical, familial également. Et là, on voit que ça fait déjà depuis un certain temps qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette notion de colère, d'ailleurs, elle peut ressortir ici avec cet orage, avec cette foudre qui vient vous tomber dessus sans que vous demandiez quoi que ce soit. Et c'est peut-être justement grâce à cette personne qui peut avoir un tempérament un petit peu fort et qui peut sortir de ses gonds assez rapidement, que vous êtes allé puiser en fait de nouvelles ressources ici aussi en vous. Donc on voit que vous êtes en train de vous tourner sur l'avenir, vous voyez. On a cet homme qui est plutôt tendance à regarder le passé. Alors bien évidemment, vous pouvez interchanger homme-femme, homme-homme, femme-femme sur un tirage général. En tout cas ici, c'est votre autre qui a tendance à être tourné vers le passé, qui a l'envie de retrouver peut-être un lien que vous aviez, etc., qui se raccroche. Voilà, j'ai vraiment ça. C'est quelqu'un qui se raccroche à son passé malgré le fait que là, il y a des aléas dans la relation qui sont quand même assez compliqués à dépasser. Et on voit que vous, bien au contraire, vous avez déjà dépassé cet orage et vous êtes tourné vers le soleil, tourné vers la lumière, tourné ici vers l'avenir. Alors, le domaine familial, votre foyer, votre chez vous, on voit que ça reste
reste votre priorité. Mais là, ici, il y a une décision justement que vous mettez en place. On a des communications qui sont présentes. Alors, ces communications, elles peuvent se faire peut-être à distance. Hein, c'est tout à fait possible par message. Mais en tout cas, il y a cette notion d'échange et de se dire, voilà, il va falloir apporter un changement important et radical pour que cette situation puisse prendre fin. Avec la croix, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Donc on peut avoir effectivement ici une relation qui peut prendre fin et peut-être que sur ce mois de décembre, eh ben, vous annoncez cette nouvelle en fait. Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Si vous avez aussi peut-être peur que cette personne ne vous laisse pas partir parce qu'on a un lien d'attachement. Ici, on a un homme qui a des sentiments pour vous, d'accord, mais qui peut du coup peut-être avoir du mal à comprendre votre décision et à l'accepter, ce qui est compréhensible. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Ok, on va aller voir avec le tarot. Libération, et oui, hein. Ici on vous dit qu'il y a des fins qui mènent à des nouveaux départs. La carte de la mort qu'on a eue tout à l'heure, la mort c'est toujours une phase de transition, c'est quelque chose qui se termine, mais c'est parce que derrière il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Donc là ici on vous dit que c'est nécessaire de vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent justement d'avancer. Vous êtes dans votre phase de transformation spirituelle et finalement c'est grâce à votre évolution que vous arrivez aujourd'hui à pouvoir être à ce stade de vous libérer justement, de mettre fin à ce qui ne vous convient plus ici. Ok, bon, en plus de ça on voit que vous êtes quelqu'un qui est soucieuse du détail, qui fait attention, vous n'êtes pas dans les excès, même au niveau des finances ici. Alors peut-être qu'on vous dit justement de faire attention à ne pas à dépenser de manière intelligente en fait, dépenser de manière intelligente par rapport aussi peut-être à votre décision, c'est de garder le contrôle ici, d'accord. On a cette détermination. La reine de bâton, c'est une femme qui est confiante, qui est déterminée, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne. Et surtout, elle, il y a un mot qu'elle ne connaît pas, c'est impossible. Rien n'est impossible pour elle parce qu'en fait, elle a confiance en elle. Elle a confiance en ses capacités. Elle sait ce qu'elle est capable de faire. Et donc ici, elle a décidé tout simplement de quitter. On vous dit, hein, c'est la fin d'une période qui a été difficile pour vous. Les choses vont s'améliorer. Mais parce que vous avez su faire les choses de manière intelligente, justement aussi avec des bases solides qui vous permettent d'aller là où vous souhaitez aller. Hein. On peut nous parler ici, effectivement, avec le 6 d'épée, d'un déménagement, d'un déplacement, mais il y a vraiment cette notion de on quitte, on part, on laisse quelque chose. Et on part sur un nouveau départ. Non, c'est magnifique ça. Nouveau départ avec le mât. Le mât, il est un petit peu foufou. Il ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Mais il est plein de joie, il est plein de gaieté. Il ne se pose pas trop de questions. Il y va, il fonce. Il ignore ses peurs. Il se lance, voyez. Et donc ça, c'est un petit peu votre état d'esprit. Vous êtes d'ailleurs dans ce moment présent. Ici, hein. On a ce petit sablier qui nous montre ce temps présent et vous êtes en train de vivre de manière spontanée en fait votre vie au moment présent. On voit que vous avez plein de nouvelles idées, que vous avez plein de nouvelles envies, que vous avez envie d'aller explorer. On voit que vous êtes aussi sur une nouvelle vision en fait de la vie. On peut parler ici aussi d'une renaissance hein, avec la libération, l'as d'épée qui est là. Vous savez que tout peut s'arranger. Ça va aussi passer beaucoup par la communication. Communiquer ici de manière claire avec les autres. Soyez clair sur vos attentes, vos objectifs, ce que vous voulez. Mais je pense que vous l'êtes, là, clairement, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots d'ailleurs. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental pour vous, les amis Capricorne. Donc, une nouvelle étape de vie. Hop.
Nouvelle étape de vie. Nouvelle étape de vie, nouvelle rencontre. Ouh, il y a des choses qui sont peut-être cachées même. Ok. Il y a des choses qui sont peut-être cachées ici, mais c'est vous peut-être qui faites des petites cachotteries. Peut-être que vous avez ici, sur ce mois de décembre, vous allez peut-être faire une rencontre. Rencontre de quelqu'un. Alors, il y a une notion de surprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé à la pêche, à la rencontre, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, vous avez, vous échangez avec quelqu'un et au fur et à mesure des échanges, bah, finalement, il y a quelque chose qui naît en secret, hein, parce qu'on a cette notion de mensonge, mais c'est plutôt ici, j'ai l'impression que vous le cachez. Pour être très honnête, ici, je pense que c'est des personnes, vous êtes dans une vie de couple. Vous êtes dans une vie de couple, mais là, il y a quelque chose qui se passe de manière extra-conjugale. C'est pour ça qu'on a cette notion peut-être ici de mensonge, dans le sens que ben, vous le gardez secret, vous n'en parlez pas ici. Ok. Et ça va juste... On passe quand même des étapes, parce qu'on passe d'une rencontre où on échange, on discute, mais à distance, à on se rencontre. On partage un moment en tête à tête, en face à face, on passe du virtuel au réel ici, d'accord? Donc on est sur juste une rencontre pour le moment, mais ça vient faire naître quelque chose en vous. Ça attise ici une flamme, d'accord? Et ça vous envoie un signal qu'effectivement, il faut que vous apportiez des changements. Ça vous donne peut-être ce déclic, cette envie d'apporter des changements pour améliorer votre situation de vie de manière générale et notamment par rapport à votre vie sentimentale. Ok. Waouh. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Je pense que les choses, elles sont assez claires hein, dans votre tête. Hein. Vous ne vous posez pas trop de questions là, ici. Hein. C'est assez fluide. Donc effectivement, on a toujours cette notion de mariage qui est là. Hein. Donc pour moi, c'est un tirage qui va concerner principalement des personnes qui sont engagées dans une relation. Et on a toujours cette tromperie qui ressort. Si vous êtes en couple, je pense qu'il va y avoir des sacrées discussions ici. Je ne les sens pas, alors douloureuses, oui, c'est jamais très agréable. Je ne les sens pas vindicatives, avec voilà, des émotions fortes de colère, etc. J'ai plutôt de la part de votre hôte une espèce de sidération, d'incompréhension qui peut être présente, en fait. Parce que c'est comme si vous avez évolué, en fait, par rapport à tout le chemin que vous avez fait, votre réveil, justement, votre réveil de conscience. Et c'est comme si votre autre, il avait été un petit peu à la traîne par rapport à ça. Il ne vous a pas vu avancer, il ne vous a pas vu évoluer, ou en tout cas, pas autant que vous l'avez réellement fait. Et c'est comme si vous arriviez vers lui et que vous lui disiez, bon ben voilà, là, pour moi, il y a quelque chose où je redéfinis mes priorités. J'ai besoin de me retrouver moi, j'ai besoin de me respecter, j'ai besoin aussi de me prioriser. Et là, j'ai l'impression que ça lui en tombe un petit peu des nues, d'accord? Et il peut y avoir ici aussi, alors je vais quand même aller voir sur cette notion de tromperie parce que on peut avoir aussi cette lecture voilà, de cet engagement où là, vous priorisez, vous prenez du temps pour vous et puis finalement, vous recevez un soutien qui est extérieur, peut-être un ami justement, ou quelqu'un avec qui vous allez nouer des liens et finalement, à force de discussion avec cette personne, il y a quelque chose qui commence, une attraction là, qui commence à naître. Et pour moi, encore une fois, hein, c'est vous qui faites des cachotteries, hein, voilà.
Ouais. Vous faites des cachotteries, vous avez envie d'exploser. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez envie d'être dans une relation ici de partage, où vous allez donner et recevoir. Vous avez envie de vivre en fait. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer. Je pense que dans le couple dans lequel vous êtes, l'amour n'est pas absent, d'accord ? L'amour n'est pas absent, mais voilà, la routine parfois fait que, au fur et à mesure du temps, les choses se tamisent. Peut-être que votre hôte vous aime très fort, mais peut-être que vous sentez, je ne sais pas, une espèce de lassitude qui peut être présent. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc vous pouvez très clairement être pris entre deux eaux ici, sur ce mois de décembre, les amis Capricorne. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, je ne vais pas faire comme les autres signes, où je faisais les forces, les qualités, les challenges et les faiblesses. Je vais tirer pour essayer d'avoir plutôt une histoire un petit peu chronologique pour vous. Alors, on va aller voir par rapport à votre vie de couple. Ouais. Ici, il y a une notion de blocage. Une notion de blocage, comme si vous étiez privé de liberté. En tout cas, c'est vous. Vous vous sentez bloqué, engagé, avoir un rôle à tenir. Et ce rôle, peut-être qu'aujourd'hui, il ne vous parle plus autant que ce qui vous parlait avant. Donc pourtant, il y a quand même des projets. En plus, on me dit qu'il y a des projets qui sont en route. Et ouais, il y a des projets qui sont en route. Moi, j'ai quelqu'un qui est très attaché à vous, mais ici, on reste dans une zone qui est compliquée, qui est conflictuelle, où vous êtes en train d'essayer de jouer un petit peu l'équilibriste, le funambule. Cette nouvelle relation que vous avez ici, la tour, le coup de foudre carrément. Coup de foudre, effectivement, on a une relation qui est naissante, mais qui vous demanderait effectivement de quitter une situation, quoi. Vous voyez, ici, on a deux hommes. On a deux hommes et il faut faire un choix, en fait, par rapport à ça. Est-ce que cette aventure, vous donnez suite? Est-ce que vous lui laissez la place d'émerger? D'accord. Là, chacun prendra peut-être ici une direction différente, mais c'est un petit peu comme un coup de tonnerre dans votre vie sentimentale, cette rencontre. Là, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, quelqu'un qui est très sensible. Alors, on peut me parler aussi de signes d'eau, peut-être notamment aussi ici le signe du poisson. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, encore une fois, vous ne l'avez pas cherché, ça vient vous foudroyer ici sur place. Il y a une notion d'inattendu, de surprise. Et je pense que malgré le fait là, que vous vivez quelque chose de fort et d'intense ici, vous réussissez à la maison à garder une notion de « je gère ». Vous gérez vos émotions, vous gérez votre quotidien pour ne rien laisser transparaître ici. Mais on pourrait dire ici que vous avez quand même une personne à côté de vous, donc là notamment ici c'est plutôt un homme, qui vous amène comme un supplément d'âme. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sécuriser, d'accord? Mais néanmoins, il y a un esprit un petit peu protecteur. Puis c'est quelqu'un qui peut être très sensible aussi. Et ça vous touche en fait, cette sensibilité-là que vous retrouvez chez cette personne. Parce que votre hôte, je le sens très romantique, sinon la personne avec qui vous êtes en couple, on me dit il est un peu pâteau. Il essaye de bien faire. Il met plein de choses en place pour essayer de bien faire. Mais il est un peu pâteau et finalement, est-ce qu'il arrive ici à ses fins? Je ne suis pas certaine que vous soyez touché ici, mais que ça fonctionne en fait. Ok, bon, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, pour les Capricornes, le succès, le triomphe. Ici, on a des projets qui aboutissent. Vous êtes sur ce chemin-là, sur cette voie-là.
C'est à vous aussi de vous positionner pour pouvoir accéder à ce triomphe. Vous êtes dans une période effectivement de transition. Je pense que pour ce mois de décembre, en fait, il y a une révélation, clairement, on peut dire ça comme ça, qui se fait intérieurement, qui est liée à votre prise de conscience et avec cette envie de « je n'ai plus envie de rêver ma vie ». Mais maintenant, je veux vivre mes rêves. Et je me positionne par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Eh bien, allez-y, vivez vos rêves. Ici, on vous parle de bonheur, on vous parle de réjouissance. Vous accédez à certains rêves ici aussi. On a cette notion de vœux, de prières qui peuvent être exaucés, de bonheur. Et voilà, on a cette notion de changement. La réponse finalement qui va être apportée ici pour vous, c'est de vous rendre disponible au changement et ça me fait vraiment penser à une notion de déménagement aussi à venir. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, préparez vos valises les amis Capricorne parce que ça va bouger, ça va déménager, mais pour le meilleur ici. C'est vraiment pour le meilleur. Vous avez un très beau tirage, je vous sens mais très bien et je suis ravie parce que au vu de ce que vous avez traversé par le passé, et finalement là ici il y a une notion d'aboutissement, il y a une notion de récompense, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur. On n'a plus besoin de se cacher, on est authentique avec soi-même, on est cohérent. Donc ça c'est top, franchement magnifique. Donc voilà pour les messages que je pouvais vous apporter pour ce mois de décembre. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir comment cela résonne avec votre situation. Pour les personnes qui souhaitent aller encore un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de me contacter pour une consultation personnalisée, soit directement via mon adresse mail, mais encore par mon site internet où vous allez pouvoir retrouver justement un agenda pour pouvoir réserver une consultation, que ce soit pour la cartomancie, mais également pour le contact défunt ou les soins énergétiques, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez à fond de ce que la vie a à vous offrir. Profitez à fond de cette bonne nouvelle, de ce succès qui vous tend les bras. Et on se retrouve très vite l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!